Seigneur, toujours une joie de se retrouver autour de sa personne. C'est lui qui est la vie, le mouvement et l'être pour nous. Que la paix qui surpasse toute intelligence soit votre partage chez vous. Nous voulons remettre ces moments au Seigneur. Prions ensemble. Tendre Père, nous te bénissons dans le nom de Jésus. Merci Père pour ta bonté, pour ta fidélité. Laisse que ton nom seul soit sanctifié, que toute la gloire soit à toi. Nous sommes heureux de nous retrouver ensemble pour communier entre frères et sœurs, en famille, en maison, Seigneur. Tu es celui-là qui est présent, omniprésent. Tu es présent, Seigneur, quel que soit le lieu là où 2 ou 3 sont assemblés. En ton nom, tu es présent au milieu de nous, Seigneur. Que la gloire, l'honneur et la louange te reviennent. Nous voulons te célébrer, te rendre un culte qui t'est raisonnable. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Dieu est bon, Dieu est bon chez vous, Dieu est bon chez vous. Alléluia. Quel jour heureux pour nous. C'est le jour que le Seigneur a fait. Et c'est pour nous un sujet de joie, de gloire, de grâce. En tout temps, nous voulons rendre grâce à Dieu. Amen, amen. Amen. Nous ne savons pas faire autrement que de dire merci à Dieu pour ce qu'il est, quels que soient les temps et les circonstances. Il demeure Dieu. Nous voulons le célébrer, le louer, l'adorer. Merci, Pasteur Laure, de nous conduire dans ces temps, comme vous savez très bien le faire, par la grâce de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Jésus nous a sauvés. Jésus nous a sauvés. J'aimerais que nous réalisions ce matin que Jésus nous a sauvés. C'est notre privilège, notre grâce et nous voulons proclamer l'assurance de notre salut. Alléluia. Alléluia. Hey, oh, j'ai l'assurance de mon salut. Par la présence du Seigneur Jésus, oh, yeah. Son sang m'a lavé, m'a racheté, et l'Esprit Saint m'a régénéré. Est-ce qu'on peut le dire ensemble ce matin? J'ai l'assurance de mon salut, de mon salut.
Pour la résurrection, pour la vie, pour la délivrance, Merci pour la rédemption, la victoire. Merci, oh Jésus, tu nous rends à la victoire pour nous. Tu nous as donné la victoire, Seigneur. que serions nous, Seigneur, si tu nous avais pas sauvés. Et nous chantons, Alléluia, celui qui est assis sur le trône. Alléluia. Alléluia. Tu as gagné la victoire. Alléluia. Alléluia. Tu l'as remporté pour moi. Tu as vaincu la mort. Oui, tu as vaincu la mort, Seigneur Jésus.
assis en majesté. Assis en majesté. Il y a quelqu'un qui veut jeter sa couronne à ses pieds. Assis en majesté. Toi seul le roi souverain, assis en majesté. Assis en majesté. Assis en majesté.
règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Quelqu'un soit encouragé ce matin parce que Dieu règne à jamais. Tu règnes à jamais. Il n'y a rien que Dieu ne puisse résoudre car il règne à jamais. Oh, tu règnes, oui. Adonai, tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Alléluia, 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 alléluia. Tu règnes à jamais. Tu règnes Nous te contemplons ce matin. Nous te contemplons ce matin. Nous te contemplons ce matin. Nous t'honorons ce matin. Toi qui règnes, toi qui règnes, toi qui règnes. Tu nous as sauvés pour t'adorer. Tu nous as sauvés pour t'adorer. Reçois notre adoration. Alléluia. Pour acclamer ce Dieu. Il règne à jamais. Il règne Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Gloire Jésus. à Jésus. Merci Jésus. Que deux voix s'élèvent à tour de rôle pour bénir le Seigneur. Merci Seigneur, ton amour dans nos vies. Jésus, toi qui règnes à jamais, toi qui as gagné la victoire, toi qui l'as remporté pour nous, Seigneur. À tes pieds, nous nous prosternons pour t'adorer, toi le grand je suis. Toi qui ne changes pas, tu es le maître des temps et des circonstances. Tu règnes dans nos vies, tu règnes à flot d'eau vive, tu règnes dans cette nation. Nous t'élevons, toi le roi de gloire. Loué soit ton nom, Seigneur, ce matin. Allégeance à toi, Jésus. Béni soit ton nom, Seigneur. Oui, tu règnes à jamais. Tu règnes d'éternité en éternité. Tu es le Dieu qui règne d'âge en âge. Alléluia. Ton nom est élevé ce matin. Nous célébrons celui qui règne à jamais. Oui, tu règnes en ce lieu. Tu règnes dans nos maisons. Tu règnes en ce culte. Tu règnes en ce moment. Ton règne sur notre nation. Ton règne sur le monde entier. Tu te manifestes, oh Dieu, alors que nous t'acclamons. Ton règne descend. Alléluia. Ton règne est établi dans ce lieu. Ton règne est établi sur notre nation. Tu règnes à jamais. Merci Seigneur. Nous ensemble, bénissez-le, Seigneur. Vous tous serviteurs du Seigneur, qui demeurez dans la maison de Dieu durant les heures de la nuit. Bénissez le Seigneur. Vous tous
Dieu, quel privilège, quelle faveur, quelle grâce que le sacrifice de Jésus sur la croix nous a accordé, le privilège de t'entendre, te voir, te sentir, communier avec toi, marcher dans tes voies, marcher dans le chemin tout tracé par toi. Quelle faveur, quelle grâce. Seigneur, merci pour ce que tu es. Nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous t'aimons, nous t'adorons. Seigneur, béni, béni, béni soit ton Seigneur. Nous ne savons pas dire autre chose, Seigneur. Sois-tu exalté, Hosanna au plus haut des cieux. C'est toi qui es Dieu, en dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. Béni, béni soit ton Saint-Nom. Merci pour l'assurance de notre salut. Merci pour le privilège du Saint-Esprit. Merci pour nos noms inscrits dans le livre de vie. Merci pour la couronne de vie. Que ton nom seul soit sanctifié, ô Dieu. Que nos vies entières te glorifient. Que nos cœurs tout entiers te célèbrent. Que nos vies soient un témoignage pour toi. Et que la gloire te revienne à toi et à toi seul. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Bénissons le Seigneur. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Amen. Amen. N'est-ce pas qu'il est bon de lui appartenir? Nous voulons ainsi lui offrir, en plus de notre adoration, notre louange, nous voulons lui offrir une partie de nos biens en reconnaissance à ce qu'il est. Si nous avons le souffle de vie, c'est parce qu'il nous le donne sans rien en retour. Nous voulons juste lui exprimer notre amour. Nous ne pouvons rien payer. Nous voulons juste lui dire que ce qu'il y a à nous, c'est parce qu'il nous l'a donné et nous voulons lui rendre grâce pour ce qu'il est avec nos biens. C'est tout le sens de l'offrande. Ne jamais se tenir dans sa présence les mains vides. Nous voulons juste lui dire, Seigneur, nous n'avons pas grand-chose, mais ce que nous avons, nous te le donnons. Tout ce que nous avons, c'est un privilège de le partager. Amen. Amen. Vous êtes chez vous, vous avez votre offrande. Faites votre offrande également en famille. Et ici, nous voulons apporter notre offrande dans la corbeille librement. Faisons-le. Ton grand amour s'est manifesté, on s'est crié à toi. Ton grand amour s'est manifesté, qu'on s'est crié par reconnaissance, reconnaissance pour tous tes bienfaits. Me voici, Seigneur, pour te consacrer ma vie entière. Tout ce qui est en reconnaissance pour tous tes bienfaits. Me voici, Seigneur, pour te consacrer ma vie entière. Tout ce qui est en moi. Nous voulons demander à la sœur Aline de pouvoir rendre grâce à Dieu pour ses offrandes. Nous proposons aussi que là vous êtes à la maison, vous suivez ce culte en même temps ce dimanche en direct, alors que vous êtes chez vous. Alors vous pouvez désigner aussi quelqu'un pour être participatif et communier ensemble. Que quelqu'un puisse rendre grâce à Dieu pour ses offrandes. Prions ensemble. Ton grand amour s'étant manifesté, comment ne pas t'adorer, Seigneur, avec ce que tu nous donnes. Nous sommes reconnaissants ce matin, ô Dieu. Nous apportons dans ta maison, comme tu nous recommandes dans ta parole, apporter dans la maison de l'Éternel, afin qu'il ne manque rien dans nos greniers. Nous te bénissons pour ces offrandes, nous les sanctifions, nous les apportons avec action de grâce. Nous prions, Seigneur, qu'elles servent à l'avancement de ton œuvre dans cette nation, pour l'éducation et dans le monde. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Nous nous asseyons, nous prenons une position confortable, pas pour dormir, mais pour écouter la parole de Dieu. C'est
pour nous aussi nourriture. C'est notre nourriture, la nourriture de notre âme. Amen, amen. Amen. Alors je vous invite ainsi à prendre vos Bibles et ceux qui ont leur bloc-notes. Parce que la parole de Dieu est pour nous une nourriture, c'est la nourriture de notre âme. Elle nous permet de nous laisser modeler, transformer à son admirable image de gloire en gloire. Alors, si vous avez vos bloc-notes, vos Bibles, c'est bien de vous mettre à disposition pour l'étude de la parole. Permettez-moi de prier courtement. Seigneur, nous te remettons ces moments de méditation. Merci pour ta faveur. Seigneur, c'est toi qui es au commencement à la fin de toutes choses. Laisse que ton nom seul soit sanctifié. Merci pour ta parole. Nous disposons nos cœurs et nos reins à l'écoute de ta parole. Que la gloire, l'honneur te reviennent au nom de Jésus. Amen. Amen. J'ai un texte qui se trouve en Matthieu au chapitre 21 que j'aimerais lire avec vous. En fait, si j'ai un titre à donner à notre enseignement, je dirais l'engagement. J'aimerais parler de l'engagement. L'engagement. Nous sommes dans l'esprit global de ce que j'ai appelé le plan de vie. En fait, si nous vivons sans plan de vie, eh bien, nous vivons un peu comme battant l'air, comme courant sans but, sans objectif, sans stratégie. Et il y a En fait, Jésus est venu nous apporter le plan de vie. Toute la parole de Dieu est un résumé du plan de vie. Alors, je me permets chaque fois de revenir sur quelques clés pour mener notre vie selon le plan de Dieu. Et aujourd'hui, j'aimerais parler de l'engagement. L'engagement, ce texte que j'aimerais prendre comme base pour méditation, se trouve, je disais, en Matthieu au chapitre 21, les versets 28 à 32. Matthieu 21, 28 à 32. Que vous en semble? Un homme avait 2 fils, et s'adressant au premier, il dit, « Mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. » Il répondit, « Je ne veux pas. » Ensuite, il se repentit et il alla. S'adressant à l'autre, il dit la même chose. Et ce fils répondit, « Je veux bien, Seigneur. » Et il n'alla pas. Lequel des deux a fait la volonté du Père? Ils répondirent, « Le premier. » Et Jésus leur dit, « Je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous dévanceront dans le royaume de Dieu. Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice, et vous n'avez pas cru en lui. Mais les publicains et les prostituées ont cru en lui. Et vous qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui. » Amen. Amen. Ce texte est riche d'enseignements. Nous ne pouvons pas exploiter toutes les richesses qui se trouvent contenues dans ce texte. Mais j'aimerais m'arrêter juste à l'essentiel de notre sujet. J'aimerais parler de l'engagement. L'engagement. Vous voyez, en fait, c'est une parabole que Jésus prend pour expliquer à ses disciples l'attitude, la bonne attitude du serviteur ou de l'enfant de Dieu. Il y a des enfants qui ont le statut d'enfant de Dieu, et puis ceux-là qui d'apparence ne seraient que des outsiders et des laissés pour compte. Et ceux-là qui parfois n'ont pas le même statut, eh bien, ils, par leur attitude, parfois font mieux que ceux qui ont le statut d'enfant de Dieu. C'est ce que Jésus explique ici par sa parabole. Et j'ai essayé de définir en fait l'engagement. Qu'est-ce que l'engagement? Et si nous essayons de définir selon le dictionnaire, nous sommes un peu à côté de ce que moi j'aimerais ressortir comme point particulier par rapport à cette parabole en tout cas et par rapport au plan de vie. En fait, lorsqu'on parle d'engagement, on voit davantage un acte. En fait, selon le dictionnaire, selon le Larousse, c'est l'acte par lequel on s'engage à accomplir quelque chose. C'est une promesse, c'est une convention ou un contrat par lequel on se lie, en fait. Mais ici, dans l'histoire qui nous est proposée,
il s'agit de quelqu'un qui a même refusé. Vous voyez, Jésus dit qu'un homme donne un conseil, en fait, une ordonnance. Il fait une demande à ses enfants. Il dit au premier, va travailler dans la vigne. Et puis le premier refuse. Il dit au second, va travailler, mais le second accepte. Le second dit, je vais le faire. Le premier qui refuse ne fait donc pas de promesse. Il ne fait pas de promesse au Père pour dire, je vais le faire. Au contraire, c'est le second qui fait une promesse et qui ne la tient pas. Mais celui qui ne fait pas la promesse, qui ne s'engage donc pas, qui ne fait donc pas de contrat, il ne signe pas de contrat. Il ne signe pas de contrat, mais il réalise plus tard que sa désobéissance n'était pas une bonne chose. Donc, il comprend que le commandement, l'ordonnance, le conseil, la demande que le Père lui a faite était une chose noble. C'est quelque chose qu'il aurait dû y obéir. Et donc, il se repent et puis il le fait. Le texte ne nous dit même pas qu'il est reparti au Père et se repentit. Cette repentance, en lisant le texte, je la sous-entends même personnelle, une introspection. Donc cette personne a une prise de conscience et puis finalement le fait. Et donc le fait qu'elle ait fait ce qui est bien, c'est ce qui lui vaut une bonne récompense finalement vis-à-vis du Père qui a d'abord eu une fin de non-recevoir. Mais celui qui dit au Père, je vais le faire, ne le fait pas. Donc finalement, il n'a pas la récompense. Ici, Jésus s'adresse à des pharisiens, à des sadducéens, des maîtres de la loi, des religieux en fait, qui estimaient être privilégiés par leur statut religieux, leur statut à eux, et à côté des autres. Mais leur statut et leurs actes n'allaient pas souvent ensemble. Et c'est ce que Jésus vient leur reprocher. Et eux-mêmes, en fait, en leur posant la question, lequel de ces deux enfants a fait la volonté de Dieu, lequel a obéi? Donc eux-mêmes, finalement, en répondant à la question, se condamnent eux-mêmes. Ils répondent à Jésus pour dire finalement que ce n'est pas ceux qui d'apparence sont bien vêtus en robe de pharisiens qui font la volonté de Dieu. Mais moi, j'aimerais donc attirer notre attention sur ce qu'est véritablement l'engagement. L'engagement, la société en vérité telle qu'elle se développe nous invite davantage à rechercher notre liberté. Et la liberté souvent nous pousse à une forme d'égoïsme, d'égocentrisme. La liberté, c'est comme faire tout ce que l'on veut, quand on veut, pour notre propre plaisir. Mais lorsque nous lisons la Bible, nous tombons sur des questions que Jésus pose souvent à ses disciples. Et nous voyons d'abord, même premièrement, comment est-ce que Jésus a choisi ses disciples. Il les a invités à le suivre et à le suivre totalement. Nous avons plusieurs exemples dans la Bible. Nous avons l'exemple de Matthieu qui est au bord, dans son poste de péager. En Matthieu au chapitre 9, verset 9, il est dit, étant allé plus loin, Jésus vit un homme qui était assis sur un lieu de péage. Et cet homme s'appelait Matthieu. Et il dit à Matthieu, donc, suis-moi. De son lieu de péage, Matthieu le suivit Jésus. Il y a une autre personne, Jésus dira aussi, suis-moi, mais cette personne lui dira, permets-moi d'abord d'aller ensevelir mon Père. Mais Jésus lui répondra, laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. L'engagement, pour moi, c'est le choix de faire ce qui est bien. L'engagement, le choix de faire ce qui est bien. Le choix en fait, c'est la matérialisation de notre foi. Lorsque nous adhérons à quelque chose, nous nous engageons. Nous pouvons nous engager même que nous sommes occupés à autre chose, mais ce qui nous est présenté semble important, primordial, prioritaire, et nous nous y engageons parce que nous en mesurons la chandelle, nous en mesurons l'importance. En fait, l'engagement, je dirais encore que c'est le reflet de notre adhésion, de notre appartenance, l'engagement.
Lorsque nous adhérons à quelque chose, notre engagement est plus ou moins grand en fonction de notre degré d'adhésion, de notre appartenance. Lorsque nous appartenons à une famille, inévitablement nous sommes engagés. En fait, l'engagement montre aussi, décrit notre appartenance. Le rôle, la position que nous avons dans une famille nous oblige en engagement. Nous oblige en engagement. Nous ne pouvons pas nous comporter de la même façon si nous sommes le père, la mère, l'enfant ou le bébé. En fait, l'engagement mesure ou reflète notre maturité et notre responsabilité. L'engagement. L'engagement, c'est le reflet de notre implication et de notre responsabilité. Si nous voulons vivre selon le Seigneur, nous devons apprendre à nous engager. La première chose que le Seigneur nous invite à faire, c'est de nous engager à le suivre. Et suivre Jésus, c'est un engagement. Et ce n'est pas juste que Jésus a tout fait et puis les choses vont aller d'elles-mêmes. Non, ce que le Seigneur nous demande déjà, premièrement, c'est de nous engager dans le plan que lui a déjà proposé, nous propose. Il nous propose un plan, il nous propose un salut, mais nous devons nous y engager. Et notre engagement va dépendre, va décrire ou va révéler notre adhésion, va révéler notre foi, notre détermination. Oui, la détermination. Et donc, l'engagement, je parle de l'engagement comme étant important pour le plan de vie parce que je crois que nous grandissons seulement en prenant des engagements. Nous grandissons en prenant des engagements. Mais le monde nous apprend à chercher plutôt la liberté et pense que les engagements sont des contraintes. Je dirais quelque chose que, en fait, j'ai écrit ceci: il n'y a de véritable liberté qui ne soit une contrainte première. Il n'y a pas de véritable liberté qui ne soit une contrainte première. Qu'est-ce qui se passe lorsque ce jeune homme à qui son père dit d'aller dans le champ, dans la vigne, et qui refuse, lorsqu'il se répand, il y a quelque chose au-dedans de lui, sa propre conscience. Et pour un enfant de Dieu né de nouveau, j'allais dire le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement. Quand il convainc de péché, alors nous nous sentons poussés à faire ce qui est bien, même quand ça ne nous arrangeait pas. Même si ça ne nous arrangeait pas au départ, mais nous savons que c'est ce qui est bien. Au-dedans de nous, nous recevons ce qui est bien. Alors, ce qui était une contrainte pour nous, lorsque le Saint-Esprit nous a démontré que c'est dans notre intérêt, nous le faisons d'abord par contrainte, nous le faisons malgré nous, mais nous savons que nous allons en tirer notre propre bien. Et quand nous faisons d'abord au début quelque chose en contrainte et que cette contrainte finit par devenir un plaisir, c'est alors que, j'allais dire, nous obtenons ce qu'est la véritable liberté. La véritable liberté n'est pas de faire tout ce que l'on veut quand on veut, mais la liberté, c'est d'avoir accompli, d'être passé de la contrainte au plaisir. En fait, quand l'engagement, quand l'appel de Dieu est entré dans notre cœur, est devenu un engagement, un peu comme cet enfant qui il dit d'abord non, et puis après il comprend, il dit oui. Et ensuite, ce oui devient son oui. Ce commandement n'est plus une contrainte, mais devient un plaisir. Vous allez voir qu'il n'y a aucun chef, il n'y a aucune personne qui a réussi, il n'y a aucune personne qui atteint le succès, qui atteint la gloire, qui atteint l'échelon supérieur, qui grandit sans s'être imposé des contraintes. Ces contraintes sont possibles par l'esprit d'engagement. L'engagement. C'est l'engagement qui est le déclic.
On s'engage pourquoi? Parce qu'on comprend la vision. On comprend l'intérêt, mais cette vision n'est réalisable que quand on s'y engage. On s'y engage, ça veut dire qu'on est déterminé à aller jusqu'au bout, à payer le prix qu'il faut. Et quand on est engagé, les souffrances, même les tribulations deviennent pour nous un plaisir, parce que nous savons pourquoi ces tribulations sont. Elles sont juste des marchepieds qui vont nous permettre d'aller plus loin. Mais la société veut tout de façon facile. Le monde est organisé pour nous rendre les choses de plus en plus faciles, avec le moins d'efforts possible, avec le moins d'engagement possible. Vous ne pouvez pas vivre une vie de victoire sans engagement. Il y a un monsieur, un jeune homme qui s'en va voir son père et il dit « Papa, je veux me marier. Et puis, j'ai trouvé une jeune fille avec qui je veux me marier. » Il dit, c'est très bien mon fils, mais tu sais, il vaut mieux d'abord vivre en concubinage, hein, parce qu'on ne sait jamais. Vivez d'abord en concubinage. Et puis après, tu verras si vraiment c'est la femme de ta vie. Voici, il y a des pères, il y a des mères qui encouragent même leurs enfants à aller d'abord vivre à l'essai. Vivre à l'essai. Mais par mon expérience, ma petite expérience, j'ai appris que l'homme est différent du chat. Il paraît que le chat a 7 vies et qu'il pourrait recommencer sa vie 6 fois, puisqu'il en a 7. C'est peut-être pourquoi vous pouvez le jeter en l'air, il retombe toujours sur ses pattes. Mais faites l'expérience avec un homme, vous le jetez en l'air, il a de fortes chances de tomber sur la tête ou sur le dos. En tout cas, s'il retombe sur ses pieds, ils ne vont pas le supporter. Il aura des fractures irréparables. La vie de l'homme est très fragile. La vie de l'homme est très succincte. La vie de l'homme est très particulière, mais elle est aussi la plus précieuse. On ne peut pas vivre comme si nous avions cette vie. Nous ne pouvons pas vivre à l'essai. Des personnes s'engagent et puis elles ne vivent pas pleinement leur engagement. Vous ne pouvez pas grandir si vous n'êtes pas pleinement engagé. Vous ne pouvez pas arriver si vous n'êtes pas pleinement engagé. En fait, je ne sais pas si c'est particulièrement africain, mais j'ai l'impression que de nombreux Africains vivent comme en entendant mieux. En fait, ils ne s'engagent pas en attendant que la situation soit meilleure. On ne s'engage pas en espérant que les circonstances changent et nous permettent de nous engager. Mais en vérité, ça ne marche pas comme ça. Voici, lorsque vous voyez des situations conflictuelles difficiles, que les autres ont eu l'autre attitude pendant les temps difficiles, lorsque les temps seront meilleurs, vous serez en retard. Vous vous rendrez compte que les autres ont profité même de la situation difficile pour s'arrimer, pour se reformater, pour s'adapter et prévoir. Et puis vous attendez de sortir de confinement, sortir de la crise, sortir de la fauche, sortir de la maladie forte. Mais pendant que vous êtes même dans la maladie, vous pouvez investir. Pendant que vous êtes dans les problèmes, toute situation, toute vraie situation marche comme ça. Vous le savez certainement. Pendant qu'une entreprise est endettée, parfois elle continue à investir. Mais un homme ne peut pas s'arrêter parce qu'il est endetté ou parce qu'il a des problèmes. Un homme ne peut pas s'arrêter d'abord pour pleurer. Avant, c'est pourquoi Jésus dit, laissez les morts enterrés. En fait, ce n'est pas qu'il faudrait laisser les cadavres joncher le bord des rues, mais c'est pour dire que pendant que tu as des problèmes, il faudrait te projeter, il faudrait t'engager néanmoins. Tu ne peux pas avoir de prétexte pour ne pas t'engager. Amen. Tu dois t'engager quelles que soient les circonstances. L'engagement est la clé de la réussite de la vie. Tu ne dois pas attendre que les circonstances soient meilleures. En vérité, tu t'engages à faire que les choses soient différentes. Amen. J'aimerais même aller plus loin. Amen. Parfois, c'est nous qui nous engageons même nous nous engageons à aimer. Nous nous engageons à pardonner. Amen. N'attends pas que les circonstances soient favorables. Le Seigneur ne nous demande pas que l'autre ait réuni certains éléments avant que tu ne lui pardonnes. Nous pardonnons quand nous avons décidé.
C'est un engagement. Vous vous engagez à pardonner et puis c'est difficile. C'est difficile au début, mais vous vous l'imposez parce que vous avez pris l'engagement, la décision, l'engagement de pardonner. Et donc vous commencez à arrimer votre comportement à celui de quelqu'un qui a pardonné. Ça, les pensées reviennent. Lorsque vous voyez la personne, il y a un nœud dans votre estomac qui se fait, mais vous avez décidé de pardonner. C'est la même chose pour l'amour, c'est un engagement. Vous aimez vos enfants, c'est un engagement. Vous ne les aimez pas par miracle. Vous les aimez parce que vous savez que ce sont vos enfants. Amen. Vous les aimez, et même parce que vous avez décidé de les aimer. Si vous décidez d'en faire des punching balls, ils seront des punching balls. Or, le Seigneur nous invite à nous donner pour les autres. Le Seigneur nous invite à rechercher d'abord le bien des autres. Et ça demande de nous engager. De la même façon que nous sommes engagés dans notre maison, de la même façon que nous sommes engagés dans notre couple pour ceux qui sont mariés, de la même façon que nous sommes engagés dans notre lieu de travail. Vous savez, dans un lieu de travail, qui est-ce qu'on va promouvoir? Ce sont les personnes les plus engagées. Vous vous plaignez dans votre lieu de travail de ce que ce sont toujours les autres qui sont promus. Mais parce que vous avez eu 20 ans d'ancienneté, vous revendiquez le statut de chef de service parce que vous avez 20 ans d'ancienneté. Ça ne marche pas comme ça, les amis. C'est l'engagement qui est la clé. C'est l'engagement qui est la clé. Et en fait, dans une entreprise, c'est la façon dont les employés servent, la façon dont ils s'engagent, qu'ils sont ensuite distingués. Ensuite, ils sont mis à part. C'est la logique de la nature. En fait, ce n'est pas un secret. La nature fonctionne comme ça. Et c'est ce que Jésus est venu nous apporter comme principe de vie. Nous sommes membres les uns des autres, et au fur et à mesure que nous sommes utiles pour les autres, nous grandissons nous-mêmes. Si vous apprenez à être utile, à être au service, à vous engager dans la vie, vous allez voir que vous allez grandir en vous-même. Vous allez voir que vos réalisations seront meilleures par un engagement. L'engagement, c'est ce qui détermine notre foi. Être engagé, c'est la vie. On ne vit pas, je disais, en entendant. On ne vit pas en entendant que ça aille mieux. Si nous sommes là, c'est parce qu'il nous a donné les moyens d'être meilleurs chaque jour. D'être meilleurs chaque jour. Alors je t'invite à ne pas attendre demain pour t'engager. L'engagement, c'est prendre une résolution personnelle. Dire, moi, je décide. Seigneur, je veux te suivre. Seigneur, je veux faire ceci avec toi. Un engagement. Engagement à méditer la parole de Dieu tous les jours. C'est un engagement qui va vous donner de grandir. Vous ne pouvez pas grandir sans engagement. Et quand vous dites, je vais lire la parole de Dieu tous les jours, vous veillez à ce que tous les jours vous prenez 5 minutes. Au début, c'est une contrainte. Et puis après, ça devient un plaisir. Ce plaisir transforme la contrainte en liberté. Si nous sommes engagés et que nous faisons confiance à Dieu, nous verrons la gloire de Dieu. Amen, amen. Amen. Que Dieu soit béni, que Dieu bénisse sa parole, que Dieu vous bénisse. Là où vous êtes, nous voulons prier. Tendre Père, à toi seul la gloire, l'honneur et la louange. Nous te célébrons, nous te bénissons dans le nom de Jésus. Seigneur, donne-nous de nous engager dans la vie pour la vie avec toi, dans tout ce que nous faisons, afin que la gloire soit à toi et à toi seul. Au nom de Jésus. Amen. Nous voulons prendre le temps de partager le repas du Seigneur. Si vous le voulez bien, tenons-nous debout. Ce repas, c'est le symbole de sa mort, sa résurrection, le symbole du tout est possible, tout est accompli.
C'est par lui que nous sommes, c'est par lui que nous avons la vie, le mouvement l'aide, c'est par lui que nous pouvons nous engager dans cette vie chrétienne par la foi. Parce que Christ Jésus est celui qui a tout accompli. Il a dit, chaque fois que nous prenons de ce pain, de ce vin, nous annonçons sa mort et sa résurrection jusqu'à ce qu'il revienne. Seigneur, nous te bénissons pour le pain que nous prenons. Là où nous sommes, Seigneur, en communion familiale, tu bénis ces éléments, le pain et le vin. Seigneur, nous les partageons en simplicité de cœur et en communion d'esprit, en réalisant que c'est Christ Jésus qui est l'agneau de Dieu immolé avant la fondation du monde, qui s'est fait chair et qui est venu pour nous sauver. Seigneur, en prenant de ce pain et de ce vin, nous voulons nous engager non seulement à suivre Christ Jésus, mais à mener une vie selon ton plan. Seigneur, nous engager dans ce que nous faisons pour en voir la gloire. Que ton nom seul soit sanctifié. Au nom de Jésus. Amen. Partageons le pain. Faites passer le pain et le vin. Comme ça, on n'oublie personne. Prenons ensemble de ce pain. Prenons de cette coupe. Alors nous voulons vous souhaiter un bon dimanche. Nous bénissons le Seigneur qui fait toutes choses bonnes et parfaites en son temps. Nous vous laissons le temps de faire votre profession de foi, Deutéronome 6, 4 à 9. Et nous vous disons encore bonne fin de week-end, bon début de semaine. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi, Jésus. Personne